Les amis, je suis tellement heureuse et tellement excitée de vous faire cette vidéo. Si vous saviez, je l'attends depuis un an. Mon dieu, ce fut très long, mais cette attente en valait la peine pour vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Je suis trop contente de vous annoncer que le Flowers Books Challenge numéro 2, édition donc 2023, est lancé. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, vous ne connaissez peut-être pas ce challenge que j'ai créé donc il y a un an. Je vous remets du coup ma première vidéo sur le challenge juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais un petit peu vous réexpliquer ce qu'est le challenge. Quand j'ai créé le Flowers Book Challenge, en fait, je voulais un challenge qui me ressemble, qui soit pas trop compliqué, sans qu'il y ait trop de livres et surtout qui mette en avant les fleurs que j'aime beaucoup, ainsi que les couleurs, les différentes couleurs de livres, parce que je pensais notamment à un arc-en-ciel et vu que c'était un petit peu la période du printemps où je voulais lancer mon challenge, et bien du coup j'ai un petit peu combiné les deux. Et j'ai donc créé le Flowers Book Challenge qui met en avant 7 fleurs pour donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont sélectionnées et choisies tous les ans, ça change en fait. Et du coup en faisant le challenge vous avez deux possibilités puisque je laisse le choix à tous et à toutes, à savoir que du coup j'utilise la couleur des fleurs donc soit pour sélectionner un livre d'une certaine couleur ou alors j'utilise la symbolique qu'il y a avec la fleur si jamais la couleur ne vous parle pas forcément, vous n'avez pas cette couleur dans votre pile à lire, donc on partirait plus sur des thèmes en fait. Du coup ça vous laisse la possibilité de choisir soit un livre en fonction de sa couleur, soit en fonction de la symbolique de la fleur et donc des éléments clés que je vais vous donner. Vous pouvez bien évidemment, si vous êtes un petit peu un warrior, faire le challenge en utilisant les deux thèmes, donc à savoir utiliser la couleur et la symbolique. Et si vous êtes encore plus un warrior de l'extrême, vous pouvez aussi essayer d'unifier et la couleur et le thème, mais ça c'est super compliqué, donc si vous y arrivez, chapeau à vous. Pour ce challenge, il y aura bien évidemment un Discord que je vous mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur le Discord si vous participez au challenge, puisque du coup, ça sera la possibilité pour nous d'échanger, d'organiser des lectures communes. Il y aura aussi tous les templates dans le Discord, bien que vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram, mais ils seront pas en aussi bonne qualité. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas le même Discord que l'année dernière. J'ai supprimé celui de l'année dernière, donc le Discord que vous voyez dans la barre d'infos est nouveau, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ce challenge, comme l'année dernière, il y a aussi des goodies, à savoir que, exactement comme l'année dernière, j'ai fait une petite alliance avec mon ami Mallory qui tient la boutique de bougies Dream & Stone pour faire une bougie pour cette année. Donc l'année dernière, vous aviez cet exemplaire là qui était en doré et qui sentait le monoï et le coco avec du coup donc le Flowers Book Challenge noté dessus et à l'intérieur du coup c'était comme ceci. Sachez que cette bougie va ressortir, encore une fois elle sera en édition limitée et pour cette année du coup cette fois le couvercle est rose gold et j'adore, c'est magnifique avec pour le coup une étiquette avec beaucoup plus de couleurs donc qui mélange vraiment les couleurs du Flowers Book Challenge et à l'intérieur du coup c'est comme ceci. Au niveau de la couleur j'ai demandé à Mallory de faire une bougie qui sent la fleur d'oranger et la vanille et c'est délicieux. Franchement les odeurs des deux bougies sont absolument esquises. Je vous invite vraiment à aller voir la boutique de Mallory si vous voulez la soutenir. Sachez que je n'ai aucune commission, il n'y a absolument rien que je touche pour ces bougies. Mais elle aussi, elle aime beaucoup l'odeur, n'est-ce pas? Salut. Ça me fait plaisir en fait de faire une petite collaboration avec Mallory juste en fait qu'elle soutienne mon challenge et que moi je soutienne sa boutique. Ça lui donne un petit peu de visibilité, tout du moins je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à craquer pour ces bougies parce qu'elles sont d'excellente qualité. À la différence de l'année dernière, il n'y aura que ce format de bougie qui vous sera présenté, donc n'hésitez pas à foncer. Pareil, c'est déjà en ligne, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et pour l'occasion de ce challenge, j'ai créé mon premier marque-page. Alors franchement, c'est à marquer dans les annales parce que je pensais pas du tout que j'en serais capable un jour, mais je me suis donné à fond les ballons pour créer le marque-page du Flowers Book Challenge et voilà à quoi il ressemble. Donc devant et derrière, il y a beaucoup de fleurs, voilà. Donc pour le moment, il n'est pas encore disponible à la vente puisque j'ai une autre annonce à vous faire qui attendra une autre vidéo. Mais sachez que certains d'entre vous pourront l'avoir beaucoup plus facilement, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment qu'on sera nombreux à participer à l'édition de cette année. Ça avait été un franc succès l'année dernière. Sachez que je partage tout en story, je repartage tous vos stories, donc n'hésitez pas à me mentionner. J'essaye aussi de reposter toutes les photos, j'essaye d'être vraiment très présente sur les réseaux sociaux durant cette période. J'en arrive aux dates pour le challenge. Sachez qu'il commencera le lundi 1er mai comme l'année dernière. On commence un 1er mai et il se clôturera le 1er juillet 2023. Donc ça vous laisse 2 mois pour 30
tranquillement le clôturer en sachant que de base il n'est censé avoir que 7 livres plus un bonus comme d'habitude. Mais bien sûr vous pouvez refaire le challenge en boucle. L'année dernière d'ailleurs vous avez été nombreux à refaire le challenge et d'ailleurs ça m'avait beaucoup plu, ça me fait beaucoup rire, donc merci beaucoup d'ailleurs à ceux qui avaient fait ça, c'était incroyable, vous étiez trop fort, vraiment incroyable. Si jamais ce challenge vous plaît et ma vidéo aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera vraiment très chaud au cœur. Pensez bien du coup aussi à être abonné à la chaîne, ça me fera super plaisir. Encore merci pour avoir dépassé les 6000 abonnés. Et puis laissez-moi un petit commentaire, vous n'avez qu'à me mettre plein d'émojis fleurs si jamais vous êtes trop timide. Et puis sinon vous n'avez qu'à me dire si vous comptez participer ou pas, si les fleurs vous inspirent ou pas. J'avoue que j'ai très hâte de poster cette vidéo, je suis très excitée et j'espère vraiment que le challenge va vous plaire et que voilà vous pourrez être inspiré par tous les thèmes que je pourrais vous proposer. Sans plus tarder, avec cette grande introduction, nous entrons dans le vif du sujet, à savoir les fleurs proposées pour l'année 2023. Nous commençons les amis avec le coquelicot, n'est-ce pas? Cette fleur que j'aime beaucoup, qui est très jolie, qui mettra du coup en avant soit un livre rouge, de couleur rouge du coup, ou alors un livre doudou ou feel good, puisque la fleur coquelicot est une fleur considérée comme de repos et de consolation, donc un livre qui pourrait vraiment vous faire du bien, un livre où il y a des émotions positives, où vous sentez que voilà c'est un livre qui pourrait vraiment vous faire du bien moral, qui pourrait vous consoler si jamais vous avez un petit coup de mou. Alors ça peut être une relecture d'un univers que vous connaissez déjà hein, bien évidemment, c'est pas forcément des livres que vous n'avez jamais lus, voilà un livre vraiment doudou, feel good, qui vous consolera, qui vous fera sentir bien, qui vous mettra dans une bonne ambiance, qui déborde de positivité, enfin voilà, ce genre de livre là. Nous passons au mimosa, qui est une fleur qui a plusieurs symboliques. Il faut savoir qu'elle met déjà en avant la nature de l'amour secret, mais aussi la nature de l'amour un petit peu solaire. Donc du coup, deux possibilités pour cette fleur, soit vous lisez un livre de couleur jaune, puisque c'est une fleur jaune, n'est-ce pas, ça s'entend, ou alors vous lisez un livre qui est une romance, soit une romance secrète que voilà personne n'est au courant, c'est un secret pour telle ou x raison, hein, voilà, ou alors un amour qui est solaire. Alors dans tous les cas j'invite plus à ce que ça soit une romance, mais encore une fois je vous laisse vous approprier les termes parce que parfois ça peut être un amour solaire tout à fait amical et qui apporte autant en fait à la personne. Donc si vous préférez que ça soit plus une amitié ou une relation solaire ou une relation secrète qui n'a rien à voir avec l'amour, je vous laisse vraiment faire de votre côté. N'hésitez pas à vous approprier les termes et les symboliques. De toute manière ce challenge est fait pour, voyez au plus grand, au plus large et essayez en fait de prendre les symboliques là où ça vous arrange. Moi je vous donne seulement des pistes et après vous faites en fonction de vous. Voilà. Nous partons sur la troisième fleur qui est la jacinthe, qui est une fleur qui est considérée depuis à peu près le 16e siècle comme une fleur très luxueuse parce que de base c'était très compliqué en fait de se la procurer. Donc deux possibilités s'offrent à vous, soit vous lisez un livre de couleur violette ou alors vous partez sur un livre qui met en avant la royauté ou la richesse. Alors après encore une fois je vous laisse le soin de comprendre ce que vous voulez dans les termes que je vous mets en avant. Moi par exemple je sais que je partirai plus sur un livre de fantasy qui mettra en avant une famille royale ou une princesse perdue ou que sais-je, mais encore une fois c'est ma propre interprétation. Si vous voulez partir sur plus un livre riche, alors soit un livre voilà qui parle de la royauté ou riche parce qu'il est très épais, ou alors riche parce que c'est une version vous savez reliée qui est très luxueuse, enfin voilà une édition collector ou que sais-je. N'hésitez pas vraiment à prendre la définition encore une fois qui vous sied le mieux. On part maintenant sur l'hortensia qui est une fleur du coup verte. Donc vous l'avez compris, soit vous lisez un livre de la couleur verte ou alors vous lisez un livre qui a la symbolique de la fleur, à savoir l'espoir et l'honnêteté. Donc un livre qui met en avant l'espoir quand par exemple je sais pas c'est un livre où il y a un héros qui est le dernier espoir pour sauver la planète ou quelque chose comme ça. Et bien sûr il y a aussi le thème de l'honnêteté, donc où voilà la vérité est mise en avant. Encore une fois je vous laisse au soin de définir votre propre terme de l'honnêteté, mais il y a aussi la possibilité de à la limite, puisque c'est une fleur qui met en avant l'espoir et l'honnêteté, il y a un mélange de renouveau en fait dans cette fleur aussi. Donc si vous voulez par exemple faire une relecture de saga ou essayer de relire un livre que vous n'avez pas apprécié et lui donner
une nouvelle chance, un nouvel espoir, on va dire, vous avez une nouvelle espoir, voilà. N'hésitez pas aussi voilà, à prendre un livre comme ça, ou si au contraire vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance pour un livre que vous avez dans votre pile à lire, c'est tout à fait possible aussi. La 5e fleur, c'est la fleur de la bignone. Alors je ne connaissais pas cette fleur de base, je me suis un petit peu renseignée dessus et je l'ai trouvée très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez après dans les commentaires. Donc bien sûr, vous l'avez compris, soit vous lisez un livre de couleur orange, ou alors, vous lisez un livre qui va avec, c'est un symbolique, à savoir que c'est une fleur qui est très connue pour sa force en fait, qui est très entêtée, qui est une fleur qui ne fane pas facilement, qui n'est pas considérée comme fragile, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc soit vous lisez un livre qui parle de force, de résilience par exemple, ou de courage aussi, qui met en avant le courage d'un personnage. Alors après, encore une fois, à votre libre appréciation bien sûr, parce que le courage peut avoir énormément de visages, hein, c'est bien connu, et on a chacun notre propre définition du terme courage, hein, voilà, donc encore une fois c'est selon vous, mais un livre qui peut être aussi par exemple une relique dans votre pile à lire, parce que ça fait des années que vous l'avez dans votre pile à lire, mais ce livre là a la force de continuer à être dans votre pile à lire. Vous voyez, c'est des pistes un petit peu que je vous donne, mais encore une fois, prenez au plus large, prenez au terme qui vous arrange le plus et faites votre propre définition. Je sais que je le répète beaucoup, mais c'est très important en fait que vous vous appropriez vous-même le challenge pour prendre beaucoup plus de plaisir. La 6e fleur, c'est le bleuet, donc qui met en avant bien évidemment soit un livre de couleur bleue, ou alors il faut savoir que le bleuet est une fleur qui met en avant la solidarité, une solidarité très forte. Donc j'ai décidé de mettre en avant soit des liens très forts entre la famille ou eh bien les amis, donc qui met en avant du coup la notion de famille, la notion de l'amitié, qui met en avant des liens solides, ou au contraire un livre qui peut parler de solidarité dans tout ce que ça peut englober, donc à savoir aider quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin vous voyez un livre qui parlerait de deux étrangers qui ne se connaissent pas mais qui s'apportent énormément et où il y a une certaine solidarité entre les deux, ou potentiellement c'est une relation naissante d'amitié, même de romance, hein, ça peut être ça si c'est ce que vous pensez que ça peut définir avec cette fleur là, où il y a vraiment la notion de solidarité, où vraiment les personnages s'apportent quelque chose entre eux et sont solidaires dans l'adversité, solidaires face à quelque chose, un événement, une personne ou que sais-je, mais vraiment une solidarité très forte en fait entre les gens, des liens sociaux très forts. La 7e et plus ou moins dernière fleur du challenge, mais vous allez voir après pourquoi, et le poids de senteur. Alors soit du coup vous lisez un livre de couleur rose, soit vous allez dans la symbolique de la fleur, à savoir que c'est une fleur qui met en avant beaucoup la fourberie en fait, les faux semblants, voilà, tout ce qui est un petit peu des vices on va dire. Donc je vous invite à aller dans les livres qui sont sombres, qui ont une thématique très sombre, qui mettent peut-être en avant des trahisons, des faux semblants, des secrets vraiment très sombres. Par exemple une dark romance pourrait très bien se coller à ce thème là, hein. Après c'est vous qui voyez, mais un livre vraiment sombre. Après ça peut être aussi un livre où on suit le point de vue d'un méchant par exemple, ou alors un livre de dark fantasy, ça peut très bien s'y prêter aussi, ou alors un livre qui se passe dans des intrigues et où il y a beaucoup de fourberie, vous voyez, où il y a des questions de trahison, donc de la fantasy ça pourrait très bien s'y prêter aussi. Enfin bref, comme d'habitude, vous voyez au plus large le terme pour que ça puisse vous arranger. Ça peut aussi être un thriller, d'ailleurs j'y pense, il y a beaucoup de romans noirs qui existent, donc ça peut aussi être un thriller. Bref, thriller young adulte, n'importe. Un livre dans une ambiance quand même assez pesante et particulière. J'en arrive à la dernière fleur qui est une fleur bonus, donc là c'est vraiment à vous de voir si vous souhaitez la faire ou pas. L'année dernière je l'avais mis en fait si vous voulez pour mettre un petit peu plus de couleurs au challenge, puisque je me suis inspirée si vous voulez des couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça peut être un petit peu redondant. Donc cette fleur permet en fait de sortir aussi des livres de votre pile à lire dans une autre couleur que vous pouvez potentiellement avoir. L'année dernière donc j'avais choisi la marguerite pour mettre en avant un livre blanc. Cette année du coup la fleur bonus est la tulipe noire. Donc vous l'avez compris, c'est soit vous sortez un livre de couleur noire dans votre pile à lire, je suis sûre que vous en avez énormément, ou alors vous faites en fonction de la symbolique de la fleur, à savoir que cette fleur est considérée comme la fleur véritable du grand amour. Donc si quelqu'un vous l'offre, sachez que il vous aime à la folie et pour toute la vie, voilà. C'est la symbolique de cette fleur là, bien que j'ai été assez surprise parce que je pensais qu'au contraire c'était la fleur genre du deuil ou que sais-je. Non, c'est une fleur vraiment du grand amour. Donc vous l'avez compris, il faudra mettre en avant dans cette catégorie une grande histoire d'amour. Encore une fois,
vous faites en fonction de vous, hein, bien sûr. Moi j'avoue que j'ai énormément de très belles histoires d'amour qui attendent dans ma pile à lire, donc je sais que ça va pas être très compliqué pour remplir ce thème là. Ce qui va être plus compliqué par contre, ça va être de choisir une histoire, ça je vais pas vous le cacher. Dans tous les cas, du coup, ça peut être dans tous les genres que vous voulez, hein. Ça peut être une romantaisie, ça peut être une romance new adulte, ça peut être dans une histoire de science-fiction, dans n'importe quel genre, mais avec une belle et grande histoire d'amour, un petit peu épique, un peu mythique, où vous avez l'impression tout du moins que vous allez complètement tomber amoureuse de personnages et vous allez avoir des papillons dans le ventre, vous voyez cette sensation un petit peu de légèreté. Donc vraiment là c'est la fleur qui met vraiment les relations amoureuses en avant. Voilà du coup pour le challenge. J'espère que du coup les fleurs vont vous inspirer et que vous allez être très nombreux à participer. En tout cas j'attends vos participations en commentaire, en story, sur le Discord, même sur TikTok. N'hésitez pas à partager ça, même sur YouTube. Pensez bien d'ailleurs à me mentionner si vous voulez que du coup bien j'aille mettre un petit commentaire et que j'aille regarder votre vidéo, parce que j'essaie de ne rien louper sur le challenge. D'ailleurs il y a même une playlist hein, sur le Fleurs Book Challenge, donc je mets toutes les vidéos de toutes les personnes qui participent au challenge sur YouTube. Je suis super stressée, super excitée, j'ai hâte d'avoir vos réactions et j'espère vraiment qu'il vous plaît autant que l'année dernière et que voilà les thématiques que je vous propose vous inspireront et changeront un petit peu. Voilà. Je vous dis à très vite du coup, parce que je vais bientôt vous présenter ma pile à lire pour le Fleurs Book Challenge, et puis je vous fais des gros bisous, j'ai hâte d'avoir vos réactions et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.